ici maintenant et tu plonges profondément à l'intérieur de toi. 5. dois... Dors ici maintenant et tu plonges profondément à l'intérieur de toi. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo explicative autour de l'hypnose, car évidemment, lorsque vous voyez tout ce genre d'images sur les réseaux, vous vous posez des questions sur comment est-ce possible, est-ce que c'est vrai ou non. Sinon, dans quelques instants, je vais venir vous toucher le poignet, juste pour vous guider, tout simplement, totalement détendu, totalement relâché. Et vous allez sentir ces profondes étapes. Donc ce que vous devez comprendre dans cette première étape sur la vidéo, c'est qu'en fait, les personnes qui sont debout, je les ai testées avant pour voir leur réceptivité. C'est-à-dire qu'on dit globalement que 10% de la population sont extrêmement réceptifs à l'hypnose. On en a entre, on va dire, de 10 à 40 qui sont relativement réceptifs. Et après, c'est un petit peu plus complexe. En aucun cas, vous devez prendre votre réceptivité comme une faiblesse. C'est tout simplement des gens qui ont plus de facilité à s'évader, à ouvrir leur esprit et à lâcher prise. Donc là, sur cette vidéo, concrètement, qu'est-ce que je réalise? Je suggère des choses à ces gens qui sont debout et je commence à saturer leur cerveau d'informations. C'est la première chose. C'est ce qu'on appelle, on s'appuie sur la loi de Miller, qui est en fin de compte le fait d'envoyer entre 4 et 7 informations différentes au cerveau à analyser, ce qui commence à créer une confusion. Dors ici maintenant et tu plonges profondément à l'intérieur de toi. 5, 4, 3, 2, 1. Totalement détendu, totalement relâché. Sur cette deuxième vidéo, lorsque vous voyez la personne tomber et répondre au mot « dors », vous constatez que je fais un mouvement avec le bras, ce qu'on appelle une séquence en hypnose, ce qui veut dire que je l'ai saturée avant d'information, donc déjà elle est on est dans un état qui est plus poussé. La séquence l'habitue à quelque chose, et lorsque je tire le bras, alors ça fait pas mal, hein, c'est comme une espèce de gâchette de flipper, c'est pas plus fort que ça. Ça peut paraître impressionnant parce qu'en fin de compte, elle est détendue. Donc volontairement, donc physiquement, l'épaule réagit, mais c'est pas très très fort. Et en fin de compte, on crée un blanc, ce qu'on appelle le blanc neuronal. Et en fin de compte, ce choc développe ce blanc neuronal, donc crée un petit espace dans lequel je peux mettre la suggestion d'or. Et en fin de compte, au moment où le cerveau est en blanc neuronal, il prend la première information qu'il trouve. Et le mot d'or, pour lui, a cette connotation de « je m'éteins et je tombe ». Donc, en fin de compte, c'est juste ça. Pour mieux comprendre, et dans la vie de tous les jours, vous pourriez très bien, rappelez-vous, vous l'avez certainement déjà vécu, vous allez dans un magasin, alors aujourd'hui il y a beaucoup de portes coulissantes qui sont automatiques, mais les anciennes portes, vous savez, qu'il fallait pousser ou tirer. Et souvent, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que quand vous faisiez pas attention, par exemple, vous vouliez pousser la porte, et en fin de compte, il fallait la tirer pour pouvoir rentrer. Et à un moment, vous avez ce blanc, vous comprenez plus trop, jusqu'au moment où vous voyez tirer, et vous avez le réflexe. Et bien nous, en fin de compte, en hypnose, on crée exactement la même chose, cet espace, pour suggérer à la personne ce qu'elle doit faire. À mon avis, je vais tirer sur quoi? Sur ta main droite ou ta main gauche? dois... Dors ici maintenant et tu plonges profondément à l'intérieur de toi. 5, 4. Et maintenant, sur cet extrait, en fin de compte, ça paraît assez extraordinaire, et même c'est là où on va dire, non, c'est complètement du fake, mais pas du tout. Je dois vous expliquer, en fin de compte, la personne que je repasse en hypnose, elle ne l'a jamais quitté cet état en fait de compte. C'est ce qu'on appelle une réinduction. La première étape que vous avez vue en début de vidéo, c'était une induction, c'est-à-dire que la personne, je l'avais déjà suggéré, travaillé, et j'augmentais son état de transe par le biais de la première induction. Maintenant, avec cette personne, elle est déjà sous hypnose, je simplifie, je vulgarise, mais c'est pour vraiment expliquer. Et en fin de compte, je lui fais une réinduction. Donc je crée une confusion en lui demandant si je vais tirer sur sa main droite ou sur sa main gauche pour savoir pour lui dire à quel moment je vais te refaire plonger en hypnose. Elle réfléchit, donc là, elle est, on est en train de créer à nouveau la confusion. Et au moment où je tire, c'est exactement le même système que précédemment. Je crée à nouveau un blanc neuronal et je suggère. Donc ça va beaucoup
beaucoup plus vite, parce qu'en fin de compte, l'état de transe était déjà très élevé. Donc voilà, en quelques minutes, je vous ai expliqué concrètement comment fonctionnait l'hypnose de spectacle. Alors, en effet, ça a l'air simple, c'est pas très compliqué, mais ça demande un peu de technique, ça s'apprend très facilement, et c'est exactement ce que vous voyez dans tous les spectacles d'hypnose, tout simplement. Ce sont des gens qui, à la base, sont sélectionnés pour gagner du temps, et ensuite que l'on fait travailler et où on augmente la profondeur de la transe pour leur faire vivre des moments comme ce qu'on appelle des catalepsies, c'est-à-dire le moment où on va bloquer une partie du corps ou le corps complet, les amnésies, le moment où on leur fait oublier quelque chose, ou les hallucinations, le moment où on leur fait croire que cette réalité est différente, tout simplement parce qu'on suggère au cerveau de voir les choses différemment. Mais vous êtes simplement dans un état de conscience modifié, ce qui veut dire que si c'était trop dangereux, et bien tout simplement, comme le rêve et le cauchemar, vous vous réveilleriez parce que le cauchemar est quelque chose de désagréable et que ça vous mettrait en danger. Donc, est-ce qu'il y a des risques dans l'hypnose de spectacle? À partir du moment où c'est bienveillant, non. À partir du moment où on voit que la personne est dérangée par ce qu'on lui propose pour s'amuser, on stoppe l'expérience, puisque le but premier, du moins celui que je propose par rapport à l'hypnose de spectacle, c'est de vous faire vivre une expérience ultra cool qui vous fait dire que dès qu'on arrête cette expérience, eh bien, vous en gardez un très très bon souvenir, et la première chose que vous voulez faire, c'est de dire, eh bien, la prochaine fois que tu le fais, je veux revenir pour redécouvrir encore autre chose. Voilà, dites-moi si cette vidéo vous a aidé, si elle met un petit peu de lumière sur l'hypnose de spectacle. Vous pouvez la partager, parce que je sais qu'aujourd'hui, l'hypnose de spectacle est vraiment, comment dire, incomprise du plus grand public, hein, parce que les réseaux, on vous met que les moments sensationnels pour créer un buzz, mais en tous les cas, il y a vraiment de la technique derrière et des choses qui se passent, donc maintenant, vous serez capable de l'expliquer.